Bonjour à vous tous et comme tous les matins, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins. C'est Amina Pabès-Diba, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Bonjour Pabès. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Bien réveillé? Oui, très bien, oui, très bien. En forme ce matin? Très bien, je suis très en forme. Ah oui. Ces temps-ci, tu es très matinal, hein? Ben, c'est normal. Hein? En fait, Pabès, il était là vers 5h, 5h30, mais maintenant... c'est normal. 4h, il est là. Hein? C'est difficile d'allier, hein, de faire la RP... À la radio. La radio, à la télé. Donc, on se lève beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Que d'habitude, oui. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est toujours important de récupérer, hein, dans la journée. Oui, c'est important, si on a le temps. Si on a le temps, bien sûr. Parfois, il nous manque terriblement. Hein, bien sûr, je vois que toi, tu es là presque jusqu'à 5h, voilà. Oui, 17h, 18h. Ouais, c'est un beau star, hein. Compliqué, hein. Voilà. On s'avertit à faire les tâches, hein. Voilà. Mais c'est toujours difficile. Voilà. Il faut nous coacher, hein, voilà. Et Amina et compagnie. Non, toi, tu es sur le... Non, il faut sur toujours le bon coacher. chemin, comme on dit, hein. Tu es sur le bon chemin. En tout cas, j'essaie tout juste de vous emboîter le pas, hein, voilà. Ah, tu es sur le bon chemin. Oui. Voilà. Tu es sur le bon chemin. Alors, merci Pabès-Diba. Donc, qu'on nous révèle les quotidiens de ce matin. Nous démarrons avec la Tribune qui nous parle ce matin du limogeage officiel de Tamsir Faye. Tamsir Faye, qui était le consul du Sénégal à Marseille, impliqué dans des affaires de mœurs, hein, en France. Donc, il était rappelé à Dakar. Il y avait, c'était une confusion terrible. Hein, et moi qui pensais que le dossier était clos. C'était pas clos, hein. Loin de là, oui. C'était médiatisé, quoi. Oui, super médiatisé. Bon, avec des prises de position des uns et des autres. Souleymane Diop par-ci, les services du ministère des Affaires étrangères par là. On n'en savait absolument rien. Mais hier, en Conseil des ministres, donc, Macky Sall a décidé de remplacer Tamsir Faye par une militante de l'APR. Elle s'appelle Yande Ndiaye, qui fut Miss Kaolack et dauphine même de la première dauphine, de Miss Sénégal. Elle est donc désormais la consul du Sénégal à Marseille, en France. C'est une décision de Macky Sall qui a ainsi choisi une militante de son parti pour remplacer un autre militant de son parti. Disons, c'est une affaire de militants. Voilà. C'est entre eux. Une militante de l'APR qui remplace un militant de l'APR au consulat général du Sénégal à Marseille. Ça a été officialisé. Donc, hier, en Conseil des ministres, par le chef de l'État. Voilà. En tout cas, moi, je pense que ce soit Yande Ndiaye, Tamsir Faye, l'essentiel, c'est d'assister les Sénégalais de l'extérieur. C'est toujours important. Ces temps-ci, ils vivent un véritable calvaire, il faut le dire. Comme on dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais est-ce que Yande Ndiaye est à la place qu'il faut? C'est la grande interrogation. En tout cas, voilà. C'est Macky Sall qui doit nous en dire un peu plus. Un peu plus. Dans tous les cas, ce qu'on en sait, c'est que Yande Ndiaye, d'après toujours la Tribune, est spécialiste en gestion des entreprises. Elle est donc spécialiste en gestion d'entreprises, diplômée donc de ça. Maintenant, est-ce que elle est à sa place au consulat général? On va la mettre à l'épreuve pour voir. De toute façon, les Sénégalais de l'extérieur ont besoin d'être assistés par rapport à des situations parfois difficiles qu'ils vivent à l'étranger. Nous restons avec la Tribune, des décisions qui sont sorties du Conseil des ministres d'hier. Un conseil qui a repris après quelques mois de farniente, de congés, de vacances. Ça a repris hier. Et une décision aussi qui va certainement soulager les candidats au pèlerinage laissés en rade depuis quelques jours à Dakar.
Macky donc a décidé d'affréter un avion, un vol spécial, donc qui doit normalement quitter Dakar ce matin. Wow. Et la Trouvé nous dit que ça a coûté au chef de l'État 200 millions de francs CFA. En tout cas, ça vaut le coup, c'est toujours important de le faire. Ah, oui, c'est important. C'est des Sénégalais qui ont déboursé leur argent pour pouvoir quand même faire ce pilier de l'islam. Et par la faute de la commission, ils ont été bloqués à Dakar. Donc, il appartient au chef de l'État, le premier des Sénégalais, de leur venir en aide. Et c'est ce qu'il a fait. Disons, il est dans son rôle là. Il doit le faire et il l'a fait. Donc ça va certainement mettre du baume au cœur de ces candidats au pèlerinage laissés à Dakar. Voilà, en tout cas, c'est un geste très noble de la part du chef de l'État. Oui, qu'on salue à sa juste mesure. Voilà. Autre information toujours avec la tribune, meurtre de Grand Yoff, Khalifa Sall et Mimi Touré qui se télescopent à la maison mortuaire. Il y a quelques jours, on en a largement parlé ici sur ce plateau. Les deux frères Ba tués et Mimi aussi s'étaient rendus à la maison mortuaire. Khalifa Sall qui est aussi tous les deux, ils sont de Grand Yoff. Ils sont allés, comme on le fait bien chez nous ici, aller présenter les condoléances. Et les deux rivaux se sont télescopés à la maison mortuaire. En tout cas, c'est les leaders de Grand Yoff, Mimi Touré et Khalifa Sall. Khalifa, oui. Voilà, à la une de l'Observateur. L'Observateur revient ce matin sur le crash de l'avion de Sénégal Air et nous annonce que l'enquête est bouclée. L'enquête est bouclée et le dossier a été transmis donc au procureur spécial. L'Obs toujours qui nous apprend à propos d'ailleurs de cette affaire que les deux enquêteurs déployés au Sénégal normalement se trouvent à Malabo. Ils doivent entendre le pilote de la compagnie ou de l'avion de la compagnie, de la compagnie de Seiba, oui, de la Guinée équatoriale. Donc, puisqu'il avait pris la fuite, il a fui, il avait fui donc après l'accident. Donc, les deux enquêteurs se rendent à Malabo, donc pour entendre le pilote de l'avion qui avait fait l'abordage avec... qui a finalement dérouté à Malabo. À Malabo, voilà. Oui, c'est ça que nous dit l'Obs ce matin. À la une du Populaire. Le Populaire, sur l'info qu'on annonçait tantôt, à propos donc de Macky Sall qui a affrété un avion pour les Hajj bloqués à Dakar. Macky, d'après le Populaire, a été noir de colère en Conseil des ministres. Il a, disons, tapé du poing sur la table pour vraiment dire que c'est inacceptable, inhumain le traitement réservé à ces candidats au pèlerinage. C'est ce que nous dit le Populaire, qui nous apprend d'ailleurs que le départ des pèlerins par vol spécial est prévu ce jeudi à 11h. Les ouvriers demandent ces ouvriers, ils parlent de ces candidats-là, de ces enrades à Dakar, qui demandent la démission du commissaire général au pèlerinage, Amadou Tidiane Dia, c'est le commissaire général, qui a, d'après donc, qui a mis ces candidats dans cette situation. En tout cas, pour le moment, le plus important pour ces candidats au pèlerinage, c'est de rallier la Mecque, faire ce pilier de l'islam, c'est le plus important. Après, on verra qui est-ce qui va partir ou pas. Mais c'est normal qu'il veuille solder des comptes avec ce commissaire-là qui les a mis dans cette situation-là. En tout cas, c'est normal. Ils sont appelés sur la route de l'aéroport. En tout cas, voilà. Mais quand même, ils ont réussi. Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle toujours de ce vol spécial, de cet avion-là que Macky Sall a affrété à ses candidats bloqués à Dakar. Macky met fin au calvaire des pèlerins. C'est ce que nous dit Sud Quotidien ce matin. Voilà, à la une de Zoom Info. Zoom Info nous parle de politique ce matin avec les manœuvres qui continuaient. Hier, on parlait de l'audience entre Abdoulaye Wade et Pape Diop. Ce matin, le journal revient sur ça et nous dit Pape Diop, la botte secrète de Wade avec un point d'interrogation. Pape Diop qui pourrait peut-être
être le candidat du PDS, même si le PDS a déjà son candidat, Karim Wade en l'occurrence, mais Karim actuellement est en prison. Donc il pourrait y avoir un autre candidat. Oui. Voilà. Et c'est ça que d'ailleurs, c'est pourquoi cette question du journal, Pape Diop, la botte secrète de Wade, ils se sont vus à Versailles en France. C'est ça que nous dit le journal ce matin. Info, voilà, que nous révèle l'As quotidien. C'est sur la spéculation foncière dans la commune de Sindia, la razzia des gros bonnets, avec à l'appui les photos d'Idrissa Seck, de Didier Drogba, entre autres à la une, et Idrissa Seck, Yérim Sow, c'est Babacar Ngom, Chauki Aïdous, et entre autres, c'est des attributaires, donc ils bénéficient de parcelles, de terrain à Sindia. Donc c'est ça, ce matin, donc le journal nous parle de ça, la razzia des gros bonnets. Mais est-ce que c'est une razzia? C'est des attributions. Voilà, c'est des attributions. On peut préjuger que ça a été fait dans les règles de l'art. Ils ont leur argent, ils ont investi. Voilà, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Alors, voilà, nous passons à Enquête quotidien. Enquête quotidien sur le dossier de Thione Ballago Seck qui est examiné par la chambre d'accusation ce matin. La chambre d'accusation donc se penche aujourd'hui sur les deux requêtes du chanteur. Si la procédure est annulée, le leader de Ramdan sera libre, nous dit Enquête ce matin. Autre info à lire à la une du journal, c'est le feuilleton Macky qui met fin au feuilleton Tamsir Faye, nous dit le journal. Le Soleil. Le Soleil, avec le président de la République en Conseil des ministres Conseil des ministres de la rentrée, disons, avec le PSE, le Sénégal, et dans une dynamique, dans une nouvelle dynamique économique et sociale. Voilà donc ce que dit Macky Sall à propos de la situation des pèlerins bloqués à Dakar dont on parlait tantôt. Le Soleil toujours sur ça nous dit un vol spécial pour les pèlerins bloqués à Dakar. Le président aussi qui exige la lumière sur le crash de l'avion de Sénégal Air. Il l'a dit et il a aussi demandé plus de sécurité aussi pour les structures chargées de la navigation aérienne à Dakar. En tout cas, nous on avait déjà abordé toutes ces questions sur ce plateau. On s'attendait déjà dès la rentrée à ce que le président s'engage à régler ces problèmes, mais voilà. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? En tout cas, voilà, mais pour le moment, ils sont dedans. Est-ce que c'est suffisant? Disons. Mais ils en parlent quand même. Déjà, la question des pèlerins bloqués ici à Dakar, c'est déjà réglé. Alors on peut s'attendre à autre chose. Nous terminons avec le quotidien. Le quotidien qui nous parle ce matin de la situation au Burkina Faso, avec le président de transition, Michel Kafando, son premier ministre, Dida, Yacoub Zida, qui sont pris en otage depuis hier. Le RSP ne veut pas d'hommes intègres. Le Burkina, le pays des hommes intègres. Voilà donc ce que nous dit le journal ce matin. Diendéré et sa troupe prennent le président et le prennent en otage. C'est une situation un peu confuse actuellement. Un président de la République et son premier ministre pris en otage. Le RSP, c'est la garde prétorienne, la garde présidentielle, qui est en tout cas très proche de l'ancien président Blaise Compaoré, et vous savez sans doute que aussi le parti de Blaise Compaoré où beaucoup ont été interdits de faire acte de candidature. Est-ce que le RSP le fait pour se venger de ces militants de l'ancien parti au pouvoir? Allez savoir. La situation est actuellement très compliquée. Voilà. Alors merci Pape Diba, on est à 47. Merci également à vous. On a débordé ce matin. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.